L'inquiétude des hauteurs vosgiennes demeure encore trop souvent perturbée par le bruit des motos, d'où cette opération de sensibilisation aux nuisances sonores hier au col de la Schlourte. Pour cette fois, les gendarmes ont procédé à des contrôles sans verbaliser. L'idée était de prévenir et d'informer. Sophie Vazeki, Didier Bert. Départementale 417 dans les Vosges, à quelques kilomètres du col de la Schlourte. Ces motards viennent d'être arrêtés pour un contrôle. Les gendarmes vérifient le niveau sonore des engins. Une opération plutôt bien comprise. C'est vrai que voilà, les motos qui sont bricolées ou qui n'ont pas les pots homologués, donc forcément ça fait du bruit et c'est pas agréable pour ces gens qui habitent le long de ces routes. Le sonomètre, l'appareil de mesure, est posé à côté du pot d'échappement. Allez-y. Ouais. 30 secondes plus tard, le verdict tombe, 89 décibels. C'est 5 points au-dessus de ce qu'indique la carte grise, une situation tolérée, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Quand on est sur certaines marques de véhicules, on est déjà sur des véhicules qui sont homologués avec un niveau sonore supérieur. Donc on va dépasser de 20 décibels cette moto-là. Si en plus ces gens-là modifient le dispositif d'échappement, enlèvent les brides, on va arriver à des décibels qui sont pas du tout acceptables. Et ça arrive? Ça arrive souvent. Les nuisances sonores, un problème qui s'amplifie avec les beaux jours. Des centaines de motards sillonnent chaque week-end les routes du massif vosgien. Certains souhaiteraient d'ailleurs réguler leur accès, une idée qui n'enchante guère les restaurateurs. Les motards, c'est quand même entre 20 et 30% de nos chiffres d'affaires annuels. On ferme la route aux deux roues, après on va la fermer aux voitures, on va la fermer aux motos. Toute la route sera fermée, voilà. Et pour vous, commerçants? Commerçant, on mettra la clé sur la porte. Une fermeture des routes, même partielle, n'est pas à l'ordre du jour dans le massif vosgien, selon les pouvoirs publics, qui préfèrent jouer la carte de la prévention et de la sensibilisation.